Bien sûr, vous m'avez directement posé une question sur France Télévisions et, euh, et ces méthodes pour faire découvrir des contenus ou des œuvres de manière différente que les plateformes. Euh, D'abord, je voudrais renverser peut-être le sujet. La révolution numérique, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quand même une prise de contrôle par le public de son expérience, incontestablement. C'est ce qui est en train de se passer. On n'est plus seul à décider aujourd'hui qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon. On aimait peut-être bien ça avant, mais c'est plus le cas. Et je pense, enfin je suis absolument convaincu qu'il faut que nous tenions compte, et vous avez parlé de co-création, il faut que nous tenions compte beaucoup plus des usages, des nouveaux comportements qui sont en train d'apparaître dans la société. Ces nouveaux comportements, ils nous imposent aussi de changer, de nous réinventer, qu'on le veuille ou non, de nous modifier. Sinon, on va finir comme Kodak, on va finir comme Nokia, ou peut-être même Canal+. Euh, c'est pas ce qu'on souhaite. Euh, et donc, le, le temps ancien ou l'époque précédente où le directeur de programme, le patron de studio de production, le rédacteur en chef était seul à savoir, ou il était seul à penser qu'il savait ce que voulaient les gens, est un peu révolu. Et donc on est obligé de tenir compte d'autres facteurs. Euh, Son expertise, son savoir, son gut feeling, son instinct va rester, bien sûr. Il a un savoir-faire, il a une expertise pour penser que ce qu'il est en train de produire, de créer, va peut-être plaire, mais ça ne suffit plus. Et en tant que média, on est obligé de tenir compte au moins de deux autres facteurs absolument cruciaux que sont les recommandations des amis dans les réseaux sociaux qui comptent énormément, énormément dans la consommation de médias ou dans même la consommation d'informations, et puis la recommandation des machines dont on vient de parler. C'est donc j'allais dire, c'est donc un espèce de trépied sur lequel il faut essayer de trouver un équilibre entre cette recommandation éditoriale qui avant était unique et monopolistique, et puis la recommandation sociale et la recommandation algorithmique. C'est complexe, tous les médias travaillent sur ce trépied-là. Euh, je crois qu'il faut peut-être ajouter un quatrième pied à la chaise, et vous l'avez évoqué, c'est celui directement du public et de sa demande, qui est mieux analysée aujourd'hui par les datas. Je suis convaincu que cette co-création, cette coproduction avec l'audience, elle nous est réclamée avec raison, et qu'il faut abandonner probablement quelque chose qu'on a trop longtemps euh, occupé, c'est une position de surplomb et une position de je sais et vous écoutez ou vous regardez. C'est important parce que ça modifie complètement le rapport avec l'audience, avec le public, dans une conversation beaucoup plus riche et beaucoup plus enthousiasmante, y compris pour nos personnels dans les maisons audiovisuelles. Un mot sur la personnalisation quand même. Cette personnalisation permise par les machines, qui est de plus en plus en train de s'imposer, alors même que, comme médias anciennement de masse, ou toujours un peu de masse, qui sont en train de basculer sur des médias un peu différents, qui sont, j'allais dire, des médias de précision, qui s'adressent à des communautés, à des nouvelles niches, à des nouvelles tribus de gens, et puis en train de basculer via les plateformes à des médias de personnalisation de masse. Comment faire? Et c'est un vrai problème. Comment faire pour euh, répondre à votre demande de créer du lien social, d'aider à faire société, d'aider à vivre ensemble, quand ce lien social, via les écrans ou les médias, n'existe même plus dans le salon, puisque à l'intérieur du foyer, on regarde des programmes différents sur des écrans différents. S'il n'existe pas dans le salon ou le foyer de l'appartement, comment le faire au niveau national ou même européen? C'est un sujet qui est compliqué.